السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Aujourd'hui, notre sourate, c'est sourate Al-Kafirun. Le nom de notre sourate Al-Kafirun, ainsi elle est appelée sourate Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Notre sourate aujourd'hui, il s'agit d'une sourate mécoise qui a été révélée avant les hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelles sont les causes de la révélation de notre sourate? Saïd ibn Minan, l'esclave affranchi d'Abu al-Bakhtari, a raconté qu'Al-Walid ibn al-Mughira, Al-Asim ibn Wa'il, Al-Aswad ibn al-Muttalib et Umaym ibn Khalaf rencontrèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dirent: Ô Muhammad, convenons que nous adorons ton Dieu et que tu adoreras nos dieux et nous ferons de toi un associé dans toutes nos affaires. Si ce que tu as apporté est meilleur que ce que nous possédions, nous nous y associerons avec toi et nous aurons notre part. Et si ce que nous possédons est meilleur que ce que tu as apporté, tu seras un de nos associés et tu auras également ta part. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fit descendre Qul ya ayyuhal kafirun. Les vertus de la sourate. Urwa ibn Nawfal dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: enseigne-moi quelque chose que je puisse réciter en me couchant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: récite Qul ya ayyuhal kafirun jusqu'à la fin. C'est une immunité contre le politisme. Ainsi, dans un autre hadith, selon Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Surat al-Ikhlas, le monothéisme pur, équivaut au tiers du Coran, et Surat al-Kafirun équivaut à 100 quarts. Abdullah ibn Omar, en rapportant ce hadith, ajouta qu'à plusieurs reprises, il entendit le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter ces deux sourates dans les deux raka'at précédentes la prière prescrite du Fajr et dans les deux raka'at suivant la prière prescrite du Maghrib. L'objectif de notre sourate, c'est l'attestation du monothéisme pur et le désavou de l'associanisme, ainsi que la dissociation totale entre l'islam et l'associanisme. Notre sourate, elle contient 6 versets, et le lien avec la sourate qui la précède, c'est sourate Al-Kawthar. Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Surat Al-Kawthar de l'adorer avec dévouement et sincérité, dans Surat Al-Kafirun, il lui ordonne l'attestation du monothéisme pur, ainsi que le désavou de l'associanisme et de l'associateur en leur annonçant clairement qu'ils se désavouent de leur adoration. Le lien avec la sourate qui suit, c'est Surat Al-Nasr. Surat Al-Kafirun commence par dit Qul. Ceci est une preuve de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a comme mission de transmettre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puisque c'est ainsi, cela va de soi qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui venir en aide et lui donner la victoire. Le sujet de notre sourate, c'est l'alliance et les désavous, al-wala wal-bara, et l'importance du pur monothéisme. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل يا أيها الكافرون dit ô vous les infidèles. Les mécréants sont des gens spécifiques qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont demandé que lui adore une année leur idole et qu'il adore son Dieu l'année d'après. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé cette sourate pour nous informer que ceci n'aura pas lieu. Quelle est donc la sagesse dans le fait de commencer le verset par dit Qul? Dans sa parole, Allah subhanahu wa ta'ala dit Qul, dit. Il y a une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu l'ordre de la part d'Allah
subhanahu wa ta'ala, et également attirer l'attention sur ce qui va suivre. Et dans le Coran, on a énormément de sourates qui commencent par des versets qui commencent par Qul. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate Al-Jumu'ah, verset 6, قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Dit, ô vous qui pratiquez le judaïsme, si vous prétendez être les bien-aimés d'Allah, à l'exclusion des autres, souhaitez donc la mort si vous êtes véridique. Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous dit dans Surat Al-Jinn, le premier verset, قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prétendèrent l'oreille, puis dirent, nous avons certes entendu une lecture, le Coran, merveilleuse. Et dans le Coran, on a 5 sourates qui commencent par Qul, dit Surat Al-Jinn, Surat Al-Kafirun, Surat Qul Huwa Allah, Qul A'udhu bi Rabbil Falaq, Qul A'udhu bi Rabbin Nas, Al-Ma'udatayn donc, et Surat Al-Ikhlas. Pour quelle raison ont-ils été interpellés de cette manière, vous les infidèles, les mécréants? Ya ayyuhal kafirun. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adressait à eux par la parole Ya ayyuhal kafirun, c'est-à-dire ô vous les mécréants, indique un rabaissement envers eux et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas peur d'eux et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le préserve. Ceci est une preuve que nous avons le devoir en tant que musulmans de nous affranchir par les mots et les actes des mécréants et de... Cela prouve également que l'on ne fait pas de concession en matière de dogme, l'aqida, puisque cette sourate a été révélée lorsque les 4 personnes de Quraysh sont venus demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'adorer leur idole une année et qu'en contrepartie, il adorait Allah subhanahu wa ta'ala une année. Mais vu qu'Allah, l'omniscient, savait que ce qu'il promettait était faux, il a fait descendre cette sourate en les interpellant de cette manière. Ô vous les mécréants. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate informe son prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils ne se mettront jamais à l'islam. Et c'était le cas puisqu'ils sont morts mécréants. Et c'est là encore une fois une preuve de sa prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, Khawati Surat Al-Kafirun est une preuve de l'obligation d'être un pur monothéiste et de s'affranchir de l'associationnisme et de la mécréance par les mots et les actes. Et il y a énormément de versets, subhanallah, dans le Coran qui le prouvent. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit في سورة التوبة, le premier verset, براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Des aveux de la part d'Allah et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit في سورة الممتحنة, le premier verset, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala a pris la défense de son messager sallallahu alayhi wa sallam face aux mécréants de Quraysh. Quel est l'impact sur notre foi? On ressent la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que sa grandeur, ce qui nous rend fiers d'être musulmans. Ceci nous pousse à donner plus d'importance à notre dogme, notre foi et surtout à être plus fort et ne pas faiblir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. Je n'adore pas ce que vous adorez. Et vous
n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Allah continue dit La a'budu ma ta'budun, ce qui signifie je n'adore pas ce que vous adorez comme idole. Al-Bukhari rahimahullah a dit ici c'est-à-dire que je n'adore pas ce que vous adorez, ni maintenant ni le restant de ma vie. C'est-à-dire je n'adorerai pas vos statues jamais, ni aujourd'hui ni demain. ولا أعبد ما ولا أنتم عابدون ما أعبد. Ce que signifie ici, c'est et vous n'adorerez pas Allah, ni maintenant, ni après. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné pour vous que vous mouriez sur la mécréance. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé que ces gens-là vont mourir mécréants. C'est pour cela que l'on a dit que ceci vise des mécréants spécifiques, ceux qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. Ce qui signifie je n'adorerai pas ce que vous adorez et vous n'adorerez pas Allah ni maintenant ni d'après. Que comporte cette répétition comme signification? Cette répétition akhawati comporte une insistance. L'intérêt de cette insistance est de couper court aux convoitises des mécréants et de confirmer qu'ils ont eu la nouvelle de leur mort sur la mécréance et qu'ils n'entreront jamais en islam. Également, cela insiste sur le désavou de ce qu'ils adorent et que les croyants sont des purs monothéistes. Il y a énormément de versets, subhanallah, qui traitent du même sujet avec d'autres prophètes, salawatu rabbi alayhim. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit في سورة نوح, le verset 26, وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. Et Noé dit, Seigneur, ne laisse sur la terre aucun infidèle. Également, في سورة الزخرف, verset 26, avec Sayyidina Ibrahim, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. Et lorsqu'Abraham dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez. Les versets indiquent clairement que nous devons nous désavouer des mécréants. Mais comment allons-nous se désavouer de ces mécréants? Première chose, ne pas les suivre. Ne pas les suivre, ni dans leur adoration, ni dans leur façon de vivre. Ne pas partager avec eux leurs fêtes religieuses. Ne pas les prendre comme idoles. Et subhanallah, Surat al-Kafirun nous enseigne le fait de ne pas accepter de faire des concessions en matière de religion, puisque leur proposition sous-entend l'acceptation du faux. Ainsi la réponse d'Allah fut tranchante et avec des mots. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Lakum dinukum waliya din. À vous votre religion et à moi ma religion. Ce qui signifie, vous avez votre religion qui est infondée, qui est du shirk, par le fait d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala des associés. Vous croyez en cela et vous le suivez. Et j'ai ma religion qui est la religion de l'islam et qui est la religion de la vérité. C'est-à-dire, vous avez votre égarement, votre association, et moi j'ai ma croyance en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci afin de s'innocenter à l'extrême de l'infondé qu'ils suivent. Surat al-Kafirun, c'est terminé avec ce verset Lakum dinukum waliya din. Ceci est pour mettre l'accent sur la séparation nette entre les deux clans. Le monothéisme d'un côté et de l'associationnisme de l'autre, et le désavou total de leur adoration. D'autres versets dans le Coran subhanallah, ont le même sens que celui-ci. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Surat al-Isra, verset 84, قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. Dit, chacun agit selon sa méthode, alors que votre Seigneur connaît mieux qui suit la meilleure voie.
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi في سورة يونس verset 41 وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. Et s'ils te traitent de menteur, dis alors à moi mon œuvre et à vous la vôtre. Vous êtes irresponsable de ce que je fais et je suis irresponsable de ce que vous faites. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Surat Qasas, Lana a'maluna wa lakum a'malukum. À nous, nos actions, et à vous, les vôtres. Et subhanallah, Allah quand il nous dit, Lakum dinukum waliya din. À vous votre religion et à moi ma religion. Ce qui veut dire, j'ai mon dogme et ma religion, le monothéisme. Que vous inspire ce verset? C'est une question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que ce verset m'inspire, chacune de nous? Première chose, c'est ressentir la grandeur de cette religion qui vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On doit être fier et faire de notre mieux pour mériter d'en faire partie et d'en donner la meilleure image. Ainsi, comprendre l'importance du monothéisme et s'accrocher à tout ce qui raffermit notre foi et faire très attention pour que rien ne l'affecte. Avoir la certitude qu'il n'y a rien en commun entre le vrai et le faux et aucun rapprochement entre l'islam et la mécréance. La question qui se pose, comment incruster en nous la confiance en l'islam et la fierté d'être musulmane? Première chose, l'attachement au fondement de l'islam en étant fier, en exposant ses commandements sans aucune réticence, comme le port du voile par exemple. Ainsi, être fier de la langue, l'urat al-Qur'an, la langue du Coran, la langue arabe, et s'efforcer de l'étudier, de l'apprendre et de parler en arabe avec nos enfants, si on peut bien sûr, et leur montrer l'importance de cette langue. Je sais que c'est difficile, mais au moins on leur montre, on l'explique, on essaye d'apprendre petit à petit. Allah subhanahu wa ta'ala nous aidera si nous on insiste, si on aimerait, pour le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette langue, en fait, on doit leur montrer l'importance de cette langue dans la préservation de notre religion. Ainsi, être miséricordieux envers les mécréants, puisqu'ils pataugent dans leur égarement. Faire l'effort aussi de prêcher de l'islam, le message de l'islam. C'est devenu tellement facile à le faire à notre époque, avec le développement de la technologie, avec l'Internet, en partageant la science, légiférer. C'est tellement facile maintenant. Il suffit juste de cliquer sur un lien, ou il suffit juste de partager, bien sûr, quelque chose d'authentique. Pour résumer, Surat al-Kafirun, incrustons-nous la sincérité dans notre adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, le pur monothéisme, ainsi que le désavou de la mécréance et de l'associationnisme. Surat al-Kafirun nous enseigne et nous montre la voie de la vérité. Surat al-Kafirun nous enseigne également que la continuité est la chose la plus sublime dans l'islam, puisque les verbes ils sont conjugués au présent et au futur. Je n'adore pas ce que vous adorez. Et ces versets sont récités jusqu'à présent et seront toujours récités et dont le message dit Qul est autant pour nous maintenant que pour les générations musulmanes à venir, qu'aux prophètes à l'époque des Qurayshites. Ainsi, Surat al-Kafirun nous apprend que parfois, et par sagesse, il faut être ferme quand on prêche le message d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le message de l'islam, et que l'on n'accepte pas les demi-solutions et que l'on ne fait pas de concessions en matière de religion. Ainsi, cette sourate nous apprend que al-wala wal-bara, l'alliance et le désavou, est un des fondements de notre religion. Quand on aime Allah, subhanahu wa ta'ala, avec sincérité, on aime pour lui et on déteste pour lui. Celui qui associe à Allah quelqu'un, subhanahu wa ta'ala, Allah quelqu'un d'autre, n'est pas un serviteur d'Allah. Il ne peut pas être abd min ibadallah. Pour résumer cette sourate, subhanallah, nous, lakum dinukum waliya din, vous avez votre religion et moi j'ai la mienne. Pratiquons comment il se doit notre religion et soyons fiers d'en faire partie. Et surtout, arrêtez de nous acharner à vouloir suivre les autres dans le moindre détail.
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit في سورة البقرة verset 120 ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Ni les juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Dis, certes, c'est la direction d'Allah qui est la vraie direction. Mais si tu suis leur passion après ce que tu as reçu de science, tu n'auras contre Allah ni protecteur, ni secoureur, subhanallah. Ainsi, le prophète sallam nous a dit dans un beau hadith rapporté par Abu Saïd, radiallahu anhu, rapporté que le prophète sallam a dit: vous allez certainement suivre les voies de ceux qui sont venus avant vous, empan par empan, coudée par coudée, même s'ils entraînent dans un trou de lézard, vous les aurez suivis. Vous les aurez suivis. La ilaha illallah. Nous avons demandé au messager d'Allah: veux-tu dire les juifs et les chrétiens? Il a répondu, salawatu rabbi alayhi, de qui pourrait-il s'agir sinon d'eux? Ce hadith, subhanallah, est inéluctable. Les musulmans devaient imiter les juifs et les chrétiens. Cela est bien arrivé, comme annoncé par le prophète, subhanallah. S'il vient parmi nous, il voit. Celui qui commence pas sa religion par l'alliance et le désavou ne peut pas bénéficier du secours d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir la victoire. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا والله أعلم وبارك الله فيكم.